Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a du monde, c'est bien. On va procéder à l'appel au recensement des pouvoirs. Donc, l'appel Bionnier Serge a donné pouvoir à Paulet Alain. Laurent, pardon. Boissé Jean-Pierre. Présent. Bonnet Yannick. Boucher Boris. Présent. Serle Pierre a donné pouvoir à Lamijec. Chanier Séverine a donné pouvoir à Grenet Michel. Chiesa Pierrette. Diogan Jacqui. Présent. Dubreuil José a donné pouvoir à Boris Boucher. Floris Dutour Stéphanie. Présente. Friot Stéphane a donné pouvoir à Madame Chiesa jusqu'à ce qu'il arrive. Grenet Daniel. Grenet Michel. Présent. Dafon Françoise. Lamy Jacques. Présent. Larieux Émilie a donné pouvoir à Nicole Pichard. Machanec Suzanne. Présent. Martin Sandrine. Pas de pouvoir. Mais, bon, absente. Molon Agnès. Moncel Sophie. Montfort Elisabeth. Pailloncy Arnaud. Paulet Laurent. Perger Vincent. Pichard Nicole. Rambaud Chantal. Ressouche Bruno. Roux Thierry. Sana Marie-Hélène. Chautet Michel. Présente. Vermorel Pierrick. Et Villard Catherine. Donc le quorum est atteint. Je désigne, si elle est d'accord, Chantal Rambaud comme secrétaire de séance. Comment? Vous l'avez déjà fait? Mais on vous aime bien, le rapport a été parfait, donc c'est pour ça qu'on vous aime. Très bien rédigé. Donc, alors, on y va. On va commencer par l'ordre. Est-ce qu'il y aura des questions orales qui sont évoquées dans la salle? Oui. Sur la puce. Oui, sur la puce du bois d'aumône. Ah, le bois d'aumône. Oui. Est-ce que vous autorisez, monsieur le maire, à bouleverser le protocole pour qu'on puisse prendre la parole immédiatement? Si vous le souhaitez, moi je ne vois pas d'inconvénient. Est-ce qu'il y a des inconvénients dans la salle? Je pose d'autres. Est-ce qu'il y a... Oui, si vous ne prenez pas trop de temps, s'il vous plaît. 5 à 6 minutes. Bon, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions des élus qui voudraient voir d'autres questions abordées hors du sujet de l'ordre du jour? Parfait. Donc, je vous passe la parole. Allez-y. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire, donc j'interviens aujourd'hui au sujet du SBA. La puce du SBA nous incite à sortir notre porte-monnaie et pas à trier. Donc, je fais partie du bureau de l'association Cellule Collectif qui défend les intérêts des usagers. Je m'appelle Jean-Marc Souchon, j'habite à Rion déjà depuis de nombreuses années, vous me connaissez très certainement. Donc cette association à laquelle le but, c'est de défendre les usagers du SBA contre les dérives du service de collecte des ordures ménagères. Il y a 4000 personnes qui ont déjà signé notre pétition. C'est preuve qu'il y a bien une inquiétude légitime. Il y a une autre association qui a aussi recueilli une pétition. Ils ont aussi beaucoup de signatures. Ça fait quand même pas mal de monde qui semble mécontent. Alors comment le sujet est arrivé sur la table? Nous, on a pris connaissance, presque par hasard, du déploiement de la redevance incitative à Rion, à l'occasion de la pose d'une puce accrochée à nos poubelles. Donc, en résumé, je vais vous montrer ce que le SBA nous propose au bout de 4 ans d'études pour nous inciter à adhérer à ce projet. Donc, le premier thème, c'est une collecte qui va passer de 2 fois par semaine aujourd'hui à 1 fois toutes les 3 semaines. Dans quelles conditions sanitaires, désormais? Je veux parler des odeurs, des asticots, des rats. On va se retrouver bientôt au Moyen-Âge. Est-ce que c'est bien ça que vous souhaitez? La responsabilité du maire est engagée quand on parle de la salubrité des villes, au titre de l'article L 1421-4 du Code de la santé publique et des articles L 2542-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Le thème suivant, c'est l'implantation obligatoire des PAV
C'est des points d'apport volontaires en secteur sauvegardé chaque 300 mètres. C'est un vrai casse-tête pour vous dans une ville qui a quand même un centre historique à protéger. Là encore, si on parlait des odeurs pour le voisinage, des jus de fond de cuve, du gaz chimique fraise Malabar que le SBA va déposer pour cacher les odeurs, gaz fabriqué par Atochem, de la distance d'accès pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, est-ce que c'est bien cela que vous souhaitez? Un autre thème, c'est la progression annoncée du budget sur la période 2017-2022, alors que les usagers recyclent de plus en plus. Nous sommes même les mieux placés du territoire. Juste un chiffre, en 3 ans, le volume collecté par le SBA est passé de 50 000 tonnes à 30 000 tonnes seulement. Or, pendant ce temps, on n'a pas constaté de diminution de nos tarifs. Est-ce que vous continuez? Est-ce que c'est bien ça que vous souhaitez continuer comme ça? Donc pour 2017, le SBA va réclamer 24 millions d'euros pour collecter et traiter les déchets, alors que d'autres syndicats proches n'ont besoin que de moitié, Issoire, Pont-Gibaud. Pourtant, ils ont des coûts de transport supplémentaires pour rejoindre l'incinérateur, qui est une très belle machine. Alors non, les coûts, ils ne sont pas dus au Valtom et son usine d'incinération, Vernéa. Est-ce que c'est bien ça que vous souhaitez? Aucune proposition pour diminuer les déchets à la source. Les supermarchés, la publicité, tous les cartons qu'on ramasse qui nous sont inutiles. Nous comprenons bien aussi que les déchets sont le moyen de subsistance du SBA. Nous avons interrogé le SBA sur ce sujet. Il dit ne pas en avoir la mission. Nous pensons donc qu'il n'y a rien d'incitatif par principe dans ce projet. Est-ce que c'est bien ça que vous souhaitez? Il n'y a pas non plus de dispositions spécifiques étudiées pour les cas particuliers, salles polyvalentes, métiers à domicile comme assistante maternelle, infirmière. La réponse du SBA est que les PAV ne sont jamais bien loin. Ne pas tenir compte des besoins de la population, est-ce que c'est bien ça que vous souhaitez? Le passage à la redevance incitative est encore plus injuste que la taxe actuelle, notamment pour les personnes les plus démunies, les locataires, la classe sociale intermédiaire. Seuls les riches propriétaires vont y trouver avantage, ils payeront bien moins. Alors, est-ce qu'ils auront intérêt à trier? C'est pas sûr. Est-ce que c'est bien ça que vous souhaitez? Beaucoup d'élus nous disent d'avoir vu que les côtés positifs présentés par la très performante communication du SBA au moment des votes. Mais avec le temps, plusieurs communes s'interrogent, poussées par les questions des usagers. Nous avons une autre solution, plus équitable à cellules collectives. Nous sommes prêts à en discuter avec les élus d'Orion qui participent à la décision et au vote du projet du SBA. Elle est plus équitable, plus respectueuse de la salubrité des villes et va dans le sens du Grenelle 2 en incitant cette fois à réduire, à trier nos déchets. J'en ai fini pour mon exposé. Maintenant, j'ai 6 questions à vous faire passer. Donc, je vais les dire oralement et puis je vous donne quand même le support. Ouais, merci. Donc, la première question, c'est comment est-ce que, selon vous, ce projet de redevance incitative qui est présenté pourrait-il participer à la réduction de nos déchets? La deuxième question, c'est est-ce que vous avez pris la pleine mesure de ce que le déploiement de ce projet pourrait vous obliger à réaliser en centre-ville? Les lieux sont-ils choisis? Est-ce que c'est fait en concertation déjà avec les riverains? Troisième question, comment allez-vous éviter les incivilités? Les brûlages individuels, les dépôts sauvages, le remplissage de la poubelle du voisin. Il faut voir ce qui se passe à Sarrebourg, à Beaurepaire, à Dunières, plus proche de nous. Quatrième question, c'est les modifications de territoire des communautés de communes qui se profilent. Est-ce que ce n'est pas là l'occasion de revoir les liens avec notre partenaire SBA? Et puis finalement, question 5, est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à ce projet? Rion pourrait-il changer de syndicat de collecte comme l'a fait Thiers, par exemple, qui est une zone blanche pour le SBA? Comme va aussi probablement le faire Voleurs-Montagne, qui se pose aussi les mêmes questions que nous. Et dernière question, est-ce que vous êtes prêts à nous recevoir pour que nous partagions nos opinions sur ce sujet, dans le respect de la concertation, évidemment, avec quel calendrier?
Merci. Écoutez, je vais vous répondre. Donc, si vous voulez, le SBA, il faut bien qu'on soit conscient qu'aujourd'hui, la compétence des déchets, du traitement des déchets a été, c'est une des missions qui a été confiée au SBA. Aujourd'hui, donc, il y a des moyens de discuter avec eux. Il est clair que vous soulevez tout un tas de problèmes pour lesquels nous sommes conscients. Nous avons envisagé, et je passerai peut-être la parole à Thierry, qui est le vice-président en charge du SBA, tout à l'heure, pour qu'il puisse vous répondre. Quant à la question, si vous voulez, de savoir si je suis prêt à vous recevoir, bien sûr que je suis prêt à vous recevoir. Je crois qu'il y a une discussion à instaurer. C'est ce qu'on essaye de prévoir à l'heure actuelle. On travaille, il y a une commission qui travaille sur le sujet des poubelles pour voir quelles sont les propositions qu'on peut faire. Il faut bien trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Les solutions qui nous seront proposées ne nous conviennent pas pour l'ensemble. Donc, on est obligé de travailler sur ce dossier-là, mais on ne peut pas le négliger. Il y a un véritable problème. Donc, il faut bien le résoudre. Et moi, pour ma part, et je crois que l'ensemble du conseil municipal serait d'accord pour qu'on puisse en discuter et voir les propositions qu'on peut faire. Soyons concrets et essayons d'apporter des solutions qui permettraient de discuter de nouveau avec le SBA. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, puisqu'on aura l'occasion. Moi, je vous recevrai, vous fixer une date avec ma secrétaire, et puis on verra comment on peut aborder ce problème et comment on peut envisager de travailler ensemble. Il n'y a pas de problème. Merci, monsieur le maire, pour votre remarque encourageante. Et on est conscient du problème et on veut travailler avec l'ensemble des usagers pour voir les solutions qu'on pourra apporter sur ce sujet-là, qui est très important. Et les remarques que vous avez faites nous paraissent, pour la plupart, cohérentes. Donc, on va travailler là-dessus. Merci. Tu veux ? Si tu veux prendre la parole, Thierry. Non, je crois que l'ensemble des constats que vous faites aujourd'hui, ils me paraissent intéressants. Il y a 2 ou 3 choses, effectivement, juste au niveau des tournées. Les tournées ne vont pas être divisées par 3. Ce n'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Dans un premier temps, il n'y a rien qui va changer en termes de tournées. Donc vous pourrez présenter votre bac beaucoup plus que les 3 semaines. Alors moi, je crois que Pierre l'a dit, hein, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. C'est un projet qui est engagé depuis plusieurs années et bien avant nous. Aujourd'hui, on commence à rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'on commence à voir les conséquences, et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, les conséquences financières pour certains cas, puisque vous savez qu'aujourd'hui, ce que vous payez finalement, c'est assis sur la base locative. Or, les bases locatives, elles peuvent être relativement faibles, mais ça, c'est un problème qui est un problème de niveau national. Et demain, effectivement, vous ne paierez dans ce système-là qu'avec votre production de déchets, finalement. Sauf qu'il y a un gap qui est tellement important aujourd'hui que moi, il m'interpelle personnellement, c'est-à-dire que vous avez des gens qui payent entre 75 et 100 euros. C'est vraiment le cas limite. Et qui, demain, pourraient payer jusqu'à 3 ou 4 fois plus cher que ce qu'ils payent aujourd'hui. Bon, tout en sachant que c'est un système qui est très opaque, hein, puisque, en fait, dans ce que vous croyez payer aujourd'hui, il faut rajouter, par exemple, 8% à ce que vous payez, puisque vous avez en bas des frais des frais de gestion qui sont imputés à l'État et qui n'apparaissent pas dans le nouveau système. Donc en fait, il y a toute une série de problèmes, et c'est vrai que je pense qu'on ne va pas passer la soirée là-dessus. Moi, je suis prêt à vous recevoir avec Pierre, à discuter avec vous, parce que pour l'instant, le système n'est pas figé, et je crois qu'il faut envisager maintenant toutes les solutions. Mais gardons bien à l'esprit quand même que la logique, elle est incitative. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de faire en sorte que vous diminuiez votre production de déchets. Alors, déchets à la source, moi j'ai fait envoyer en tant que vice-président du SBA à tous les supermarchés des lettres indiquant que la redevance incitative allait être mise en place et qu'ils avaient intérêt à diminuer le nombre d'emballages, par exemple, de ce qu'ils nous vendaient. Donc on a travaillé là-dessus. Ce qu'on vous demande, d'abord la mise en place, c'est 2017. Hein. La première facture, vous la recevrez quelque chose comme juillet 2017. Donc on a du temps.
Donc le temps de la discussion, le temps de la concertation, c'est pas évident. Voilà, on mettra un petit peu de temps à mesurer toutes les compétences, toute la complexité du système tel qu'il est. Et quand je dis aujourd'hui tout est ouvert, je crois que M. Cochinero, qui était là l'autre jour avec Boris Boucher, proposait l'Atomy. Oui, on va quand même regarder pour voir si on ne nous a pas prévendu un système un peu trop lourd. C'est peut-être ça la solution dont vous parliez. Donc, à ce titre-là, oui, on va travailler. Je crois qu'on a encore du travail. N'hésitez pas, on va vous recevoir. Il y a des commissions qui existent, qui ont existé. Moi, je vous invite à y participer en tant que... Vous êtes le collectif Cellule, alors, si j'ai bien compris, hein, à y participer. Voilà, maintenant, c'est tout ce qu'on peut vous dire ce soir. Donc, c'est que le système, il n'est pas figé. Merci pour vos contributions et vos analyses. Et puis, on va essayer d'avancer dans quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Parce qu'il y a aussi, je vois des enfants qui sont là, il y a aussi de l'avenir aussi. On n'a pas, enfin, on doit produire de moins en moins de déchets. Voilà. Monsieur Boucher. Oui, très rapidement, parce que je suis intervenu sur cette question-là lors des 2 derniers conseils communautaires à qui nous avons délégué cette compétence. Je crois que, pour être court, plusieurs collectifs sont intervenus au cours de nos réunions. Aujourd'hui, il y a 2 enjeux: être efficace environnementalement et être juste socialement. Moi, je reprends les 2 propositions que j'avais faites au Conseil communautaire. La première, c'est le moratoire qui permet de prendre le temps d'étudier l'ensemble des impacts d'un système incitatif. Et la deuxième chose, l'étude comparative, comme vous l'avez précisé, Monsieur Roux, de la redevance incitative et de la TEOMI, de la TEOM incitative. Et je crois que là aussi, sur cette question, les citoyens s'en emparent. C'est une très bonne chose. Ils sont soucieux de l'avenir de notre territoire. Et je crois qu'il y a plein d'idées dans ce que vous avez dit. On pourrait réfléchir, et je crois que M. Roux l'a évoqué, la mise en place de bacs à la sortie des supermarchés pour que le traitement du suremballage par les grandes surfaces soit pris en charge par ces grandes surfaces. Et c'est sans doute des choses qui doivent être mises à l'étude. Merci. Bon, vous voyez, on prend en considération votre demande et on l'a pris depuis quelque temps. On y travaille dessus. Vous avez proposé une solution radicale. Il ne faudrait pas en arriver là. Vous avez compris ce que je voulais dire, puisque vous l'avez évoqué. Je pense qu'il y a quand même, aujourd'hui, on a un certain nombre de gens qui travaillent aussi au SBA. Il faut tenir compte de tout ça. Il faut voir comment on peut organiser tout ça. Mais on vous recevra et on pourra... Mais soyez force de proposition. On peut ne pas être d'accord, mais c'est mieux si on amène des solutions et de dire comment on le verrait. Si on arrive avec des arguments forts, on pourra, comme l'a dit Thierry, c'est pas figé pour l'instant. Il y a encore la porte est ouverte, donc il faut en profiter le temps qui nous reste. Est-ce qu'on a répondu clairement? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Pour moi, la réponse me convient. L'intérêt de travailler ensemble, il n'est plus à démontrer. Il y a des gens derrière moi, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul dans cette salle, mais je ne suis pas tout seul non plus en dehors de la ville. 4000 personnes, 6000 personnes, ça commence à faire du monde. C'est une force de proposition. Les gens ont plein d'idées. Ils ont aussi plein d'idées pour contourner le système s'il était mis en œuvre tel qu'aujourd'hui. Et la ville, je vous garantis, ne serait pas belle à voir. Non, mais d'ores et déjà, on se rend compte... Il y a des services qui ne nous sont pas tout à fait assurés aussi par le SBA, puisqu'aujourd'hui, la ville d'Orion met à disposition un camion tous les matins pour faire la ramasse, et on ne voudrait pas que ça s'amplifie, parce que c'est vos impôts. Et c'est les impôts de tout le monde. Donc, à votre disposition, effectivement, pour continuer de travailler sur le sujet. Je vous ai dit, prenez rendez-vous avec Laurence et calez une date avec elle pour qu'on puisse se voir assez rapidement. L'idée forte qu'on a, évidemment, c'est la TEOMI. Je ne vois pas comment on peut s'en tirer. Mais on peut. C'est dans une des solutions qu'on voudrait essayer de discuter. Je crois que j'ai dépassé le temps de parole. Non. Merci, parce qu'on a un conseil assez long. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à tous. Bon, on reprend l'ordre du conseil. Excusez-moi, mais
On n'allait pas les obliger à rester là tout le temps. L'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 septembre 2015. Est-ce que tout le monde l'a lu? Tout le monde s'en est imprégné? Pas de remarques? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 1. Schéma départemental de coopération intercommunale. Je crois que c'est moi qui interviens là-dessus. Donc, conformément à l'article L. 5210-1-1-4 du Code général des collectivités territoriales, le préfet a notifié le 8 octobre 2015 à Riom Communauté le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. Je ne vous rappelle pas toute la procédure qu'il y a, les délais, tout cela. Le motif du regroupement est la constitution d'un ensemble intercommunal cohérent et fort au nord de l'agglomération clermontoise. Il s'agit de cohérence économique, touristique en matière d'habitat et aussi de cohérence dans le domaine des services à la personne. Est-ce que la version motivée du rapport sera présentée sur la table? Mais est-ce qu'on a mis la délibération qui avait été prise en conseil communautaire sur la table? Vous l'avez tous. Donc, la question, le conseil municipal est invité à émettre un avis favorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale tel qu'il a été notifié par le préfet le 7 octobre 2015, qui voit la fusion des communautés de communes, je ne l'ai pas dit, de Limen-d'Enzin, Volvic sur ses volcans et Riom Communauté. Des questions à ce sujet? Oui, M. Boucher. Oui, là aussi, je vais faire court parce que je suis déjà intervenu lors du conseil communautaire. Je ne partage pas la philosophie de la loi NOTRe qui, selon moi, renforce la mise en concurrence des territoires, celle-ci étant couplée à une baisse drastique des moyens alloués aux collectivités. Et cela m'interroge fortement sur le devenir de notre territoire. Cette réforme territoriale est bien plus une loi pour gouverner que pour répondre aux besoins de la population, à qui on n'a jamais demandé l'avis et qui se trouvera encore plus éloignée des lieux de décision. Je partage l'idée que l'on doive s'interroger sur la pertinence de l'organisation territoriale, mais cela doit se faire après avoir élaboré un projet de territoire, décidé démocratiquement et avec toutes les études d'impact financier, économique et des ressources humaines. En conclusion, je ne pourrai pas voter pour ce schéma. Merci. D'autres questions? Qui est contre? Qui est contre? Ah, pardon. Qui s'abstient? 2. C'est noté, c'est bon. Voté à la majorité, merci. Question numéro 2, c'est le budget principal, décision modificative numéro 2, Madame Pichard. Budget principal, décision modificative numéro 2. Il s'agit de la deuxième de l'année. Concernant le fonctionnement, la section s'équilibre à 7 370. En recettes, on abonde les produits culturels et on compte aussi la part d'intéressement perçue par la commune au titre de la consommation énergétique. En dépenses, au-delà des traditionnels ajustements de lignes, la budgétisation connaît quelques modifications issues notamment de la nécessité de renouveler certaines fournitures et certains équipements prioritaires suite à 2 vols subis par le centre technique municipal. De plus, il a été décidé de faire appel à une société de gardiennage sur le site technique, soit plus 12 490 €. A contrario, la budgétisation prévue pour les reprises de concessions temporaires du cimetière peut être retirée, soit 17 000, afin de tenir compte des modifications du calendrier d'exécution des travaux. De même, la ligne des crédits carburant bénéficie de la conjoncture de baisse des prix, moins 16 800 €. La section investissement s'équilibre, elle, à 91 058. En recettes, suite à notification du FCTVA pour 2015, il est possible d'accréditer 5 830 € supplémentaires. Les subventions enregistrent l'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux au titre des travaux de toiture prévus sur les sites du multi-accueil et du local mis à la disposition des Restos du Cœur. En dépenses, la décision modificative procède surtout à des ajustements et à un budget globalement constant. Donc je pense qu'après, vous avez tous lu. A contrario, on peut retirer 240 000 € de la ligne destinée aux divers travaux bâtimentaires.
L'appel d'offres relatif à la restauration des frontons de l'église Saint-Amable s'est avéré favorable, moins 45 000 €, et les maîtrises d'œuvre portant sur le site du Rexy et du gymnase de l'Amitié ne seront engagées qu'en 2016. Le bilan financier définitif de l'autorisation de programme ne seront engagés qu'en 2016. Le bilan de l'autorisation de programme relative aux serres municipales permet également de dégager 9 409,71 € de crédit pour le financement d'autres programmes. Bon, vous avez tout le détail sur les tableaux qui vous ont été communiqués. Le conseil municipal est invité à approuver les modifications budgétaires décrites ci-dessus relatives au budget principal. Des questions? Juste pour information concernant le gardiennage, on a pu vérifier sur nos contrats d'assurance, donc on pense pouvoir en faire prendre une partie sur l'assurance, puisque le gardiennage qui a été effectué suite au vol qui avait été effectué sur les bâtiments municipaux, je pense qu'on diminuera un peu le montant. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Budget de l'eau, décision modificative numéro 2. Pour la section fonctionnement, il est opéré une réévaluation des crédits concernant les reversements du SAEP en lien avec les niveaux de consommation d'eau pour 2014. En fait, on a plus consommé d'eau en 2014. L'équilibre de la section s'opère grâce à la minoration de l'autofinancement prévisionnel affecté à l'investissement. En investissement, il est procédé à la réduction des dépenses prévisionnelles. L'équilibre de la section nécessite une hausse de 53 200,69 €. L'emprunt prévisionnel inscrit au budget pour le porter à 300 000 €. Les tableaux sont joints sur vos documents. Le conseil municipal est invité à approuver la décision modificative numéro 2 telle que décrite ci-dessus. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 4. La même chose que pour l'eau, le budget assainissement. En fonctionnement, il s'agit d'abonder les comptes de 1 100 € suite à l'annulation d'un titre pour un raccordement de réseau d'assainissement, et pour 500 €, il concerne la redevance en eau pluviale. Une réévaluation des recettes permet d'équilibrer la section à plus 1 600 €. Les tableaux sont joints, ajustement des tableaux. Le conseil municipal est invité à approuver la décision modificative telle que décrite ci-dessus. Des questions? Oui. Pas une question directement liée au budget assainissement, mais je profite des deux votes que nous avons à faire ce soir pour revenir sur l'intervention que j'avais faite il y a un an quand nous avions eu les mêmes échanges, que nous avons eu également à la commission consultative des services publics locaux, pour remettre en débat la question de la tarification progressive de l'eau pouvant aller jusqu'à la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Je crois que c'est quelque chose que nous pouvons étudier. Monsieur Lamy, vous me posiez la question lors de la commission consultative des communes qui peuvent avoir mis en place ce type de dispositif. Il y a celle de la commune de Châteldon, Libourne, Dax, il y en a d'autres en Irlande également. Je crois que c'est quelque chose que nous pouvons étudier et qui aurait vraiment du sens à quelques jours ou quelques semaines de la COP21. Et effectivement, c'est une question qui a été abordée en commission, puisque nous avons un prix de l'eau qui est composé de facteurs multiples, comme la part de la collectivité que nous votons ici en conseil municipal, comme des parts de redevances liées à l'intervention de nos fermiers, comme des parts liées effectivement à la distribution de l'eau pour le SAEP ou au traitement de l'eau pour le SMUR. Donc le prix de l'eau est composé d'un certain nombre de facteurs. Nous ne pouvons pas intervenir sur tous. En revanche, je pense qu'on pourrait effectivement avoir une réflexion pour trouver une répartition peut-être autre que celle que nous avons aujourd'hui sur nos factures, où le premier mètre cube coûte le même prix que le dernier, mais où nous n'avons pas de coût fixe d'abonnement, par exemple. Donc nous travaillerons cela en commission. D'autres questions? Qui est contre?
Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 5. Conservation du patrimoine historique de la ville. Modification de l'autorisation de programme 2013-01. Le programme pluriannuel d'investissement porte sur le patrimoine historique de la ville. Je les cite: l'église du Marturet, la tour de l'horloge, l'hôtel de ville. Créé par délibération du 8 février 2013, l'enveloppe prévisionnelle était de 3 700 000 € et a fait l'objet d'un bilan de consommation de crédit, paiement au 31 décembre 2014 et délibération au 12 février 2015. Cette autorisation de programme a donné lieu à une première modification par délibération du 4 juin. Donc, il s'agit compte tenu du rythme d'exécution financier sur l'exercice, il s'agit de rétablir l'équilibre sur les répartitions aux années. Donc, en 2015, on avait prévu 600 000 €. Donc là, on va porter 750 000 € puisque les travaux avancent un peu plus vite que prévu. Et en 2016, on avait prévu 500 000 € et on change contre 350 000 €. Le conseil municipal est invité à approuver les modifications de l'autorisation de programme 2013-01 ainsi présentées et la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 6, école numérique. Fourniture, installation et maintenance d'outils numériques dans les écoles primaires publiques d'Orion. Attribution des marchés. La commune d'Orion souhaite équiper ses 8 écoles primaires publiques, 4 élémentaires et 4 maternelles en outils numériques. Un appel d'offres a donc été lancé afin d'attribuer les marchés suivants en 2 lots. Le lot 1, ce sont les tableaux numériques interactifs et les classes mobiles, soit 31 classes, une classe mobile, un par groupe scolaire. Le lot 2, postes et périphériques informatiques, ordinateur de fond de classe 2 postes, de travail par école maternelle, outils de projection fixe 1 par école maternelle, imprimante multifonction 1 par école. Ces marchés comprennent la fourniture, l'installation et la maintenance des outils. Les groupes scolaires concernés sont René Cassin, Pierre Brossolette, Jean Rostand, Maurice Jeunet, pour l'instant Jean Moulin. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 3 novembre 2015 et a attribué les marchés de la façon suivante. Le lot 1 à Pop Brun pour un total de 218 370,16 €. Le lot 2 à Pop Brun pour un montant total de 21 587,99 €. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer les marchés susmentionnés avec les entreprises retenues. Des questions? Là, c'est uniquement le matériel, il n'y a pas les installations. Oui, oui. Il y a le matériel, il y a les postes informatiques, les matériels et la maintenance sur 5 ans. D'accord. Et il y aura un marché pour les installations? Pour les installations. Oui. Donc on a eu une bonne nouvelle puisque ça sera subventionné. Ce n'était pas subventionné. Ça passe après. D'accord. OK. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Les archives municipales, lot 13, électricité, pénalité. La délibération du 12 février 2015 proposait de faire une application proportionnée des pénalités sur la base d'éléments objectifs remis par le maître d'œuvre qui avait en charge la mission ordonnancement, pilotage, coordination des lots. L'entreprise Dumont, titulaire du lot 13, a contesté cette application. Le point sur le dossier démontre les éléments suivants que vous avez tous sur la table. Nous avons fait une analyse approfondie, nous avons reçu l'entreprise Dumont et il s'avère que certains griefs émis à son encontre, à l'encontre de la dite entreprise, ne peuvent lui être directement imputables, à la fois par un problème de mise en service avec France Télécom et à une livraison de liminaires qui a induit un retard sur la réalisation des plafonds de bois. Il est donc proposé de ramener les pénalités à 2 000 € pour un marché de 150 367,20 €. Le conseil municipal est invité à valider la remise sur les pénalités telles qu'exposées. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci.